Français, grade 5. Topic 1. Verbe, le présent de l'indicatif. Allons lire la première case d'abord, celle de gauche. Le présent de l'indicatif. Terminaison des verbes du premier groupe, donc des verbes qui se terminent par ER. Pour je, c'est E, tu, ES, il, elle, on, E, nous, ONS, vous, EZ, ILS, ELLES, ENT. Verbe en CER, GER, GUER. Donc des verbes qui se terminent par ER. Mais avant le ER, on a soit C, soit G, soit GU. Ici, on a placé. Pour nous, ça devient plaçons. Le C devient CCDI. Nager, ça devient nous nageons. On garde le E pour nous. Conjuguer, ça devient nous conjuguons. Il ne faut pas oublier de garder le U. Terminaison des verbes du deuxième groupe, donc des verbes qui se terminent par IR. Pour je, IS, tu, IS, il, elle, on, IT, nous, ISS, ONS, vous, ISS, EZ, ILS et ELLES, c'est ISS, ENT. Terminaison des verbes du troisième groupe. Des fois, ça se termine par OIR, par RE, par IR et par ER. Donc, les terminaisons ne sont pas toujours pareilles, ça dépend des verbes. Des fois, pour je, c'est S, DS ou X. Pour tu, c'est S, DS ou X. Il, elle, on, c'est T ou D. Nous, ONS, vous, EZ. ILS et ELLES, des fois c'est ENT, des fois c'est ONT. Allons lire la deuxième case, celle de droite. Premier groupe, tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Deuxième groupe, tous les verbes qui se terminent par IR, sauf les verbes où on n'utilise pas la terminaison ISSONS pour nous. Exemple, venir. Ça se termine par IR, mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'on dit nous venons et non nous venissons. Vu que pour le verbe venir, pour nous, on n'utilise pas ISS ou NS, donc le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Troisième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par OIR, RE, IR et le verbe aller. Exemple de verbes du premier et de deuxième groupe. Allons lire la case en blanc d'abord, celle de gauche. Infinitif en ER, verbe du premier groupe, sauf le verbe aller. Les terminaisons présents, verbe chanter. Je chante, tu chantes, il, elle chante, nous chantons, vous chantez, il, elle chante. Les terminaisons sont en rouge. Maintenant, allons lire l'autre case, celle de droite. Verbe finir au présent. Donc ça, c'est un verbe du deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit, elle finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Les terminaisons sont en orange et en bleu. Exemple des verbes du troisième groupe. Allons lire celle de gauche. Avoir, pouvoir, vouloir, être, faire, dire. Celle de droite. Voir, prendre, venir, savoir, mettre, aller. Alors, comme on peut le voir, des fois, les verbes se terminent par OIR, RE, ER, IR et DRE. Allons lire l'exemple, celle de gauche, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Allons lire l'exemple, le verbe dire, toujours celle de gauche. Je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. Allons lire l'exemple, celle de droite, le verbe venir. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Allons lire l'exemple, le verbe aller, toujours celle de droite. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont.
Topic 2, verbe, l'impératif. Allons lire celle de gauche. On utilise l'impératif pour donner des ordres, des conseils, des instructions, pour exprimer un souhait ou pour exprimer une interdiction. Exemple, travaillons, ne touchez pas, mangez bien. Alors les verbes travaillons, toucher et manger sont à l'impératif. On se sert de tu, nous et vous au présent pour former l'impératif. Cependant, on n'écrit pas les pronoms tu, nous et vous. Les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, on ne met pas le S pour tu. Exemple, allons lire celle de droite. Premier groupe, parler. Ça devient parle, parlons, parler. Alors, parle, c'est pour tu, parlons pour nous, parler pour vous. On n'écrit pas les pronoms tu, nous et vous. Et vu que le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe, donc pour tu, il n'y a pas de S dans parle. Exemple, deuxième groupe, verbe réussir. Ça devient réussi, réussissons, réussissez. Exemple, troisième groupe, le verbe attendre. Ça devient attend, attendons, attendez. Topic 3, verbe participe présent. Terminaison ANT. Exemple, provoquer. On enlève le ER et on met ANT, ça devient provoquant. Nager, nageant. On garde le E. Croire, croyant. Grandir, grandissant. Être, étant. Avoir, ayant. Topic 4, verbe passé composé. Allons lire celle de gauche. Le passé composé se forme avec les auxiliaires avoir ou être au présent, suivi du participe passé du verbe. Pour l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Par contre, pour l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Exemple, verbe grandir. Donc ici, on va utiliser l'auxiliaire avoir. J'ai grandi, tu as grandi, il a grandi, elle a grandi, on a grandi, nous avons grandi, vous avez grandi, ils ont grandi, elles ont grandi. Donc là, le participe passé, c'est-à-dire grandi, ne s'est pas accordé. Il n'y a pas de E, il n'y a pas de S parce qu'on a utilisé l'auxiliaire avoir. Allons voir l'autre exemple, c'est de droite. Ici, on va utiliser l'auxiliaire être. Donc, le participe passé va s'accorder. Des fois, on va mettre E, des fois S, des fois ES. Verbe arriver. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Il est arrivé. Elle est arrivée. Donc, on ajoute E parce que elle, c'est pour une fille. On est arrivé. Nous sommes arrivés. Donc, nous, il y a plusieurs personnes. On ajoute S. Vous êtes arrivés. Donc, vous, plusieurs personnes. On ajoute S. Ils sont arrivés. Donc, c'est plusieurs personnes. On ajoute S. Elles sont arrivées. Donc, elles, ce sont pour les filles. On ajoute E. Et puis, vu que elles, il y a plusieurs filles, donc on ajoute S. Topic 5, verbe participe passé. Allons lire celle de gauche. Tous les participes passés des verbes du premier groupe se terminent par E accent aigu. Exemple, infinitif, gronder, pleurer, avaler. Participe passé, ça se termine par E accent aigu. Gronder, pleurer, avaler. Tous les participes passés des verbes du deuxième groupe se terminent par I. Exemple, infinitif, finir, bondir, grandir. Le participe passé, fini, bondi, grandi, ça se termine par I. Allons lire celle de droite. Troisième groupe. Donc, pour pouvoir savoir, pour le troisième groupe, va falloir connaître d'abord le passé composé. Des exceptions, c'est pour être et avoir. Être, ça devient été. Avoir, c'est eu. Mais pour pouvoir écrire, rire, offrir et faire, va falloir se demander d'abord pour le passé composé. Par exemple, pour pouvoir, passé composé, on dit j'ai pu, tu as pu. Donc, pu, c'est le participe passé. Écrire,
Participe passé, c'est écrit. Mais pour pouvoir savoir cela, il va falloir connaître le passé composé. Par exemple, pour écrire au passé composé, on dit j'ai écrit, tu as écrit. Donc, écrit, c'est le participe passé. Pareil pour rire, offrir et faire. Par exemple, pour faire, pour le passé composé, on dit j'ai fait, tu as fait, il a fait. Donc, fait, c'est le participe passé. Rire, c'est ri, offrir, c'est offert. On dit j'ai ri, j'ai offert. Donc, ri et offert, c'est le participe passé. Topic 6. Grammaire. Déterminant possessif. Allons lire la première colonne. Masculin singulier. Mon. Deuxième colonne. Féminin singulier. Ma. Troisième colonne. Pluriel. Mes. Alors là, c'est quelque chose qui est à moi. Et ensuite, nous avons ton, ta, tes. C'est quelque chose qui est à toi. Son, ça, c'est quelque chose qui est à lui. Notre, nos. Alors, c'est à nous. Votre, vos, c'est à vous. Leur et ensuite leur au pluriel, c'est à eux. Topic 7. Grammaire. Singulier pluriel. Allons lire celle de gauche. On utilise le singulier quand le nom désigne un seul être ou un seul objet. Exemple, un bateau. On utilise le pluriel quand le nom désigne plusieurs êtres ou objets. Exemple, des bateaux. Donc là, on ajoute X. On forme le pluriel d'un nom en ajoutant S, X ou AUX. Exemple, allons lire celle de droite. Quand il y a X, S, Z au singulier, pour le pluriel, on ne change rien. Exemple, un nez, une voix, un poids. Au pluriel, c'est des nez, des voix, des poids. On ne change rien. Quand il y a au singulier EU, EAU, AU, au pluriel, on ajoute X. Exemple, un cheveu, un agneau, un tuyau. Ça devient des cheveux, des agneaux, des tuyaux. On ajoute X. Toujours, il y a des exceptions. Ensuite, pour singulier, quand il y a AL, pour le pluriel, on retient le AL et on met AUX. Exemple, un journal devient des journaux. Ensuite, toujours, il y a des exceptions pour carnaval, chacal, régal, festival et ainsi de suite. Même si ça se termine par AL, on ne va pas mettre AUX, on va mettre S. Topic 8. Grammaire masculin féminin. Allons lire celle de gauche. En général, on ajoute E. Donc, en général, pour le féminin, on ajoute E. Exemple, masculin grand, féminin grande. On a ajouté E. Pour EN, on ajoute NE. Exemple, masculin ancien, ça se termine par EN. Au féminin, ancienne, on a ajouté NE. Pour EL, on ajoute LE. Exemple, masculin exceptionnel, ça se termine par EL. Au féminin, exceptionnel, on a ajouté LE. Pour ON, on ajoute NE. Exemple, masculin bon, ça se termine par ON. Au féminin, ça devient bonne, on a ajouté NE. Pour ER, on transforme en E accent grave RE. Exemple, masculin fier, ça se termine par ER. Au féminin, ça devient fier. On a enlevé le ER et on a mis E accent grave RE. Maintenant, allons lire celle de droite. Pour EUX ou EUR, on change en EUSE. Exemple, masculin heureux, ça se termine par EUX. Au féminin, ça devient heureuse. On a enlevé le EUX et on a mis EUSE.
Exemple masculin, tricheur, ça se termine par EUR. Au féminin, on enlève le EUR et on met tricheuse, c'est-à-dire EUSE. Pour TEUR, on change en TRICE ou TEUSE. Exemple, masculin, acteur. Ça se termine par TEUR. Au féminin, ça devient actrice. On enlève le TEUR et on met TRICE. Exemple masculin, chanteur. Donc ça se termine par TEUR. Au féminin, ça devient chanteuse. On enlève le TEUR et on met TEUSE. Exception. Masculin, docteur. Au féminin, doctoresse. Masculin, enchanteur. Au féminin, enchanteresse. Masculin, pêcheur. Au féminin, pêcheresse.